Hello enfants de Dieu et bienvenue. J'espère que mon micro marche et on y va pour cette vidéo où je vous explique comment j'ai reçu le parler en langue. J'avais eu ce commentaire-là d'une personne que je remercie et donc je me suis dit ouais, j'ai expliqué le pourquoi du comment dans la Bible, mais ouais j'aimerais bien dire aussi comment je l'ai reçu, même si vous le trouverez aussi dans mon témoignage. Mais let's go, voilà. Alors, c'était en 2017. Je ne travaillais pas. C'était une année, voilà, où je foutais rien. Je me suis dit bon, c'est l'occasion de lire sa Bible parce que j'arrivais jamais à la lire auparavant. Chaque fois que je me réveillais, que j'essayais de la lire, impossible. Captais quelques versets ici et là, mais jamais complètement. Et donc, je lis ma Bible, je lis les 4 évangiles et je commence à chialer de chez chialer parce que je découvre Jésus pour la première fois. Je savais que Jésus était gentil, mais à ce point-là, je découvrais un homme extraordinaire, un homme fils de Dieu extraordinaire. Et ça changeait complètement la donne pour moi par rapport à ma foi. Et donc, j'ai eu plus foi en lui. Je finis les 4 évangiles, Matthieu, Luc, Marc, Jean. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là, mais voilà. Entre Luc et Marc, je sais pas quel est le premier. Et donc, du coup, j'arrive à Actes des Apôtres. Donc, je suis en train de lire. Et puis, je tombe sur le passage où ils reçoivent des langues de feu qui tombent sur eux. Et puis, ils commencent à parler en d'autres langues. Je parle des apôtres. Donc, moi, je lis ça et puis je pense, ah tiens, j'ai déjà entendu dans l'église, dans ma première église de là où je viens, parce que je viens d'un foyer chrétien, mais j'étais pas vraiment chrétienne, enfin voilà, ça a commencé vraiment en 2017 pour ma part. Et donc, je lis ce passage et je pense, tiens, j'ai déjà entendu dans mon église des gens qui parlaient des langues comme ça, mais je me suis toujours dit, ils sont étrangers. Ou même si je savais qu'ils étaient de la même nationalité que moi, peut-être qu'ils parlent un dialecte que je ne connais pas. Voilà, mais à aucun moment je me suis dit c'est une langue surnaturelle. Jamais je me suis dit ça. Et donc quand je lis ce passage, je pense tout de suite à ça et j'en suis certaine que c'est écrit, alors je peux le recevoir. C'est clair et net. Surtout que je lis un peu plus tard que même ceux qui ne le possédaient pas, par exemple les disciples de Jean-Baptiste dont on va parler tout à l'heure, Paul leur transmet l'esprit et tout de suite ils commencent à parler en langue. Donc pour moi c'est accessible, tout le monde peut l'avoir, enfin tout le monde, tous les croyants peuvent l'avoir. Il suffit de demander, il suffit d'avoir la foi. Donc je suis en train de lire comme ça et puis je dis je me rappelle c'est sur le lit je crois comme toujours, enfin dans le sens où je foutais rien donc forcément voilà, et donc je dis à Dieu est-ce que tu penses que ça pourrait m'arriver ce genre de truc et spontanément, vraiment spontanément, et j'entends une voix qui me dit essaye. Et à ce moment-là, incroyable mais vrai, mais j'ose pas trop le raconter parce que c'est incroyable mais vrai. Il y a comme une dentition qui descend comme ça, et je le vois avec mes yeux naturels, en feu, et qui se place dans ma bouche. Elle fait comme ça, je la vois descendre et elle fait clac. Et je vous assure qu'à ce moment-là, je me suis dit, j'ai vraiment cru que je l'avais reçu, et je me suis dit, s'il y a une dentition, c'est parce qu'il manque des dents. Et pour parler certains trucs, peut-être que comme il manque des dents, il m'a placé des dents pour pouvoir parler, des dents surnaturelles. Je sais pas trop pourquoi je me suis dit ça, mais je me suis dit ça parce que j'ai mis un appareil dentaire à l'âge adulte, c'est même pas à l'adolescence, quand j'ai eu les moyens, quand mes parents avaient les moyens pour le coup. Bref. Sujet principal, voilà. J'avais mis un appareil dentaire et du coup, on m'a enlevé plusieurs dents, on m'a arraché plusieurs dents pour pouvoir les aligner. Donc, il me manque beaucoup de dents. Voilà, c'est très glamour. Et donc, je reçois ça. Et donc, j'entends cette voix qui me dit, dans mes pensées, toujours Dieu parle dans mon pensée, j'entends cette voix qui me dit, on essaie? Je fais, ok, allez, je vais essayer. Je l'ai reçu, alors bon. et du coup, je fais bla 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 bla. Mais ça filme au moins, ouais, ça filme. Bref, j'ai fait blablabla, mais je sentais que c'était mes propres mots.
vraiment mes propres mots. On n'était pas encore dans le lâcher prise, dans le parler en langue. Mais bon, je ne m'apitoie pas sur moi-même pour autant. Et donc ça, c'était un vendredi après-midi. Il faisait encore jour, je me rappelle. Et donc le samedi, j'essaye, je fais. C'était pendant quand je lisais ma Bible le matin, je priais le matin, je pense, hein, si je me rappelle bien. Et je fais blablabla, blablabla. Donc j'essaie, vraiment j'essaie. Il faut bien garder en tête ce truc de faire l'effort d'essayer de parler. C'est comme montrer sa foi. Voilà. Voilà. Et donc ça c'était le samedi. Et puis le dimanche, je vais à l'église, là où j'étais en 2017. Et donc en rentrant en voiture, j'avais passé un super bon culte, tout ça. En rentrant en voiture, il y avait les louanges, j'avais mis les louanges sur le poste de la voiture. C'était une 207, je me rappelle, 207 plus, je crois, blanche. Et donc dans cette voiture-là, je mets les louanges. Et puis je pense que il faut que je réessaie encore le parler en langue. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie encore une fois, blablabla, 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 tout en écoutant les louanges. Et je me rappelle, j'étais en troisième, j'avais démarré la troisième, c'est rigolo. Vous allez comprendre pourquoi, parce que tout à coup, vraiment tout à coup, j'ai senti un truc, comme ça. Et quand je parlais de moi-même, blablabla, ça devenait... il y avait quelque chose qui se déversait. C'est un truc surnaturel, c'est un truc de dingue. C'était le plus beau jour de ma vie. C'était plus blablabla, c'était krokonamara kaslodon shnavalokos neverekatarabalu itipre ataramanos nevi ataplu cheterabato krabane rishendarakotar. Je dis pas que je disais ça à cette époque-là, mais c'était plus du blabla où j'essayais de penser qu'est-ce que je vais dire, mais et à un moment donné, vu que je conduisais, j'étais pas en autoroute, mais j'étais en voie. Non, j'étais sur un chemin normal, hein, c'était un chemin résidentiel. Et donc, comme j'avais mis la troisième, je me suis dit, mais il faut absolument que tu te concentres sur la route parce que tu risques de faire un accident. Concentre-toi sur la route. Et en me concentrant sur la route, je me suis rendu compte que c'était pas moi qui parlais de moi-même, mais c'était carrément mes lèvres qui bougeaient toutes seules. Elles produisaient un son toutes seules. Quand vous parlez, quand je parle et que je conduis, je suis consciente que je suis en train de parler, un minimum quand même. Mais là, c'était vraiment moi consciente, en train de conduire, vraiment concentrée sur la conduite. Mais ma bouche, c'était pas moi qui parlais. C'était comme si on avait, je sais pas, allumé un poste dans ma bouche et le poste c'était ma bouche dans le sens où les câbles, tout ça, c'était ma bouche. Voilà. Un poste électronique, un poste, quand je dis un poste, c'est, comprenez-moi, pour les années 90, les années 80, hein, voilà, c'était électronique, c'était un truc, voilà. Mais là, c'était charnel, c'était ma bouche. Blablabla. Donc c'était vraiment extraordinaire et je sentais vraiment... Et c'était agréable, c'était vraiment agréable, c'était le plus beau jour de ma vie. Franchement, voilà, c'était le plus beau jour de ma vie. Et donc les mois sont passés comme... Non, même pas. J'avais pas eu tant de mois que ça, mais il y avait un couple de vieux, excusez-moi, un vieux couple dans mon église, à qui je faisais coucou de temps en temps. C'était le seul couple qui vraiment s'intéressait et venait dire bonjour, tout ça. Voilà. Enfin bref. Et il parlait beaucoup, je parlais en langue, tout ça. Donc je leur ai posé la question. Écoutez, j'ai une question par rapport au parler en langue parce que je l'ai reçu en fait. Mais et du coup ils m'ont invité à dîner chez eux ce jour-là. Et j'ai posé cette question-là. Comment ça se fait que le premier jour où j'ai reçu le parler en langue, ma bouche parlait toute seule, je sentais que c'était pas moi qui parlais, que c'était automatique. Comment ça se fait que ce jour-là c'était comme ça? Et en ce moment, vraiment, je m'oblige à parler en langue. Je ne réfléchis pas à parler en langue, c'est-à-dire que je vais pas dire de quoi je vais parler. Ça sort tout seul, ça se fait tout seul.
mais j'ai le contrôle dessus. Je peux décider de parler en langue, comme je peux l'arrêter, mais ça ne vient pas de lui-même. Voilà. Donc, cette personne-là qui s'appelle Abel, que je salue, si un jour il voit cette vidéo, ça m'étonnerait, mais il m'a dit, la première fois où tu reçois un cadeau, t'es juste subjuguée, c'est génial, c'est l'euphorie du moment, donc c'est super contente et tout ça. Et puis, à un moment donné, tu l'as. Donc, tu l'utilises ou tu l'utilises pas. Voilà, ça reste un cadeau. Mais le premier jour, c'est vrai que c'est voilà. Mais j'avoue que si vous avez ce problème-là, j'ai remarqué, pour ma part, après je sais pas si c'est la même chose pour tout le monde, mais à chaque fois que je mets des louanges ou que je suis à l'église le dimanche ou pendant les réunions de prière, chez nous c'est le mardi soir, là où j'habite actuellement, j'ai déménagé, mais là où j'habite actuellement, et du coup, à chaque fois qu'il y a des louanges, je suis comme ça en train de chanter, louer Dieu, et je parle en langue automatiquement de la même manière que le premier jour. Ça ne m'étonne plus, mais c'est toujours aussi waouh, vous voyez, voilà. Et je voulais juste continuer par rapport à un truc, c'est que pendant que je mettais la troisième et que je roulais, je me suis dit concentre-toi sur la route, concentre-toi sur la route. À un moment donné, je me suis dit mais je vais rentrer à la maison, ils vont rien comprendre chez moi quoi. Et, et, euh, je me suis rendu compte que plus je m'approchais du garage, plus ça se pas que ça s'arrêtait, mais ça diminuait. Ça diminuait. Et une fois arrivé au garage, ben, ça s'est arrêté et je me suis rendu compte que j'avais le contrôle dessus. Dieu nous donne le contrôle dessus. Ça veut dire que j'aurais pu continuer, j'aurais pu arrêter. Je me rappelle, on était à table, pardon, je sais pas ce que ça donne au niveau des micros. Bref. On était à table en train de manger et ils étaient en train de parler de je sais plus quoi et moi j'étais en train de c'est délirant ce qui s'est passé là, mais je leur ai pas raconté parce que je sais pas, j'étais surprise moi-même et je réfléchissais trop. Bref, ça s'est dit un peu plus tard, mais tout ça pour dire que vous avez le contrôle dessus, il n'y a pas de souci. Un petit truc, c'est que les gens se demandent comment on le reçoit. Moi, je l'ai reçu parce que j'ai lu la parole, j'ai cru, j'ai essayé. Voilà, donc je me suis mise à parler parce que j'ai cru que je l'avais, alors forcément ça va sortir à un moment donné. Voilà. Mais, non, c'est même pas mais dans, dans le Nouveau Testament, comme j'avais dit dans le short, j'ai remarqué qu'il y avait trois groupes de personnes qui avaient reçu le parler en langue pendant après la résurrection de Jésus, quand il leur a demandé d'attendre un mois, les 11 disciples plus d'autres disciples ont attendu le Saint-Esprit et ils ont prié, j'imagine, ils ont prié pour recevoir le Saint-Esprit. Et donc, ils croyaient déjà, ils connaissaient la parole de Dieu, ils ont prié et ils l'ont reçu. La deuxième catégorie de personnes, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Je sais que j'en ai parlé dans le short, mais je vais quand même le dire. Les disciples de Jean-Baptiste, ils connaissaient pas du tout ce que c'était que l'Esprit. Et donc, ils ont entendu la parole de chez l'apôtre Paul qui leur a expliqué ce que c'était que le baptême de repentance de Jean-Baptiste et le baptême du Saint-Esprit qui est complètement autre chose. Le baptême d'eau aussi. Et donc, il leur parle de la parole, ils croient et ils reçoivent le Saint-Esprit et ils commencent à parler en langue. Ok? Ensuite, troisième catégorie de personnes, c'était Corneille, qui est un gentil, qui n'est pas un juif. Gentil, ça veut pas dire qu'il est gentil. Voilà. Le contraire de méchant, c'est pas du tout ça. Gentil dans la Bible, ça veut dire non juif. Voilà, juste pour que vous sachiez, moi je le savais pas fut un temps, donc si vous savez tant mieux, si vous savez pas, vous avez appris un truc. Voilà, donc ce Corneille-là était un gentil, et comment ça s'appelle, l'apôtre Pierre vient lui parler, il a eu une vision juste avant, je vous invite à lire votre Bible, mais ce gars-là, il a entendu l'enseignement de Pierre par rapport à Jésus, il a cru, il reçoit le Saint-Esprit, et il commence à parler en langue. Donc, la parole de Dieu, foi, parler en langue.
Mais il y a un truc commun entre ces trois histoires-là. C'est qu'à un moment donné, ils ont entendu la parole en langue. À un moment donné, ils ont entendu la parole de Dieu. Comme moi, quand j'ai lu ma Bible, que je suis arrivée à Actes des Apôtres, et j'ai connu la parole, ce qu'elle disait, la vérité. Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. Je vous invite à aller chercher ce verset-là, au cas où je fais pas de montage. J'ai la flemme de faire le montage en ce moment. Entre parenthèses. Donc, ils ont su la parole de Dieu, ils ont eu foi. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est un verset juste top. C'est un verset, tu comprends tout. Si tu lis la Bible, la foi, elle va venir automatiquement. C'est comme une source. C'est comme t'as faim, tu ouvres le frigo. Tu veux la foi, lis ta Bible. C'est automatique. Je suis tellement contente que l'apôtre Paul ait dit ce verset-là parce qu'il est tellement important. Vous voulez recevoir le parler en langue? Lisez votre Bible, vous allez avoir la foi et la foi vous donnera la parler en langue. Parce que vous aurez reçu le Saint-Esprit et parce que Jésus a dit qu'il nous allait pas nous laisser orphelins, qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne le parler en langue. C'est juste génial. C'est un truc surnaturel et tout le monde devrait l'avoir. C'est juste, on se sent, comment dire, quand on parle en langue, on se sent plus proche de Dieu. On se sent vraiment enfant de Dieu. On se sent comme faisant partie du royaume de Dieu. C'est particulier, c'est vraiment particulier. Et pour ceux qui l'ont reçu, mais c'est comme mort, pas mort, mais ça s'est atténué, ça s'est affaibli, ça s'est genre, je l'ai laissé, et puis voilà. Je vous invite à écouter des louanges, à relire votre Bible, et ça va regermer, ça va et ça va vous donner envie de plus, et ça va revenir. Ce sentiment-là va revenir. Je pense que je vais vous laisser avec cette petite vidéo de 17 minutes, mine de rien. Je vous dis à la prochaine, et ciao, soyez bénis, et souriez, vous êtes bénis, j'ai oublié de dire ça. Ciao, ciao.